Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler de la dictature du malheur. Parce que on nous parle de la dictature du bonheur. Oui, il faut être heureux, tout le monde nous dit qu'il faut être heureux, mais c'est insupportable, etc. Et moi, j'ai envie de te faire prendre conscience que tout autour de toi, dans notre monde, c'est plutôt la dictature du malheur qui est à l'œuvre. Depuis tout petit, ou depuis toute petite, tu as été élevé par des parents qui ont fait ce qu'ils ont pu. Il ne s'agit pas là de les critiquer ni de les juger, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient appris eux-mêmes de leurs parents et des générations précédentes. Tu as été élevé par des personnes qui faisaient un drame de tout. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Bien sûr, il y a des parents qui ont encouragé leurs enfants dès leur plus jeune âge, qui ont encouragé leur créativité quand ils arrivaient avec du rouge à lèvres tout autour de la bouche et du mascara sur les joues, par exemple, au lieu de hurler « Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu as encore fait des bêtises !» Il y en a qui ont peut-être dit « Oh, mais comme c'est bien, mais que tu es créatif, mon enfant !» Ok, sauf que c'est quand même assez rare. Je ne sais pas si tu te reconnais dans la première ou dans la deuxième catégorie. C'était juste un petit exemple comme ça. En tout cas, je trouve que cette dictature du bonheur que l'on moque, eh bien, on pourrait la mettre en face de la dictature du malheur que l'on a à longueur de journée, que l'on a depuis, comme je le disais, notre enfance, mais dans laquelle on baigne au quotidien. Bon, hier je parlais de l'industrie du malheur. Bon, les pompes funèbres, évidemment, on ne peut pas faire autrement, quoi. Mais c'est vraiment une industrie. Les antidépresseurs, les médecins, et heureusement qu'ils existent, les psys, et heureusement qu'ils existent. Mais tout ça, c'est une économie. Et l'économie du bonheur, on la moque. Bon, donc ok, pourquoi pas, hein, pour moi, en fait, ça m'est un peu égal, mais ce que je voudrais que tu prennes conscience, ce dont je voudrais que tu prennes conscience, plus précisément, eh bien, c'est qu'on baigne continuellement dans une dictature de malheur. On a l'habitude de râler sur tout, on a l'habitude de faire un drame sur tout. Quand il y a un problème, eh bien, tout de suite, ça prend des proportions incroyables. Quand on pense à l'avenir, eh bien souvent, on pense que les choses vont mal aller plutôt que de penser qu'elles vont bien aller, alors que c'est que de la pensée, ça n'existe pas encore. Donc, pourquoi se projeter dans quelque chose qui va mal aller et se pourrir la vie actuellement, au lieu de se projeter dans quelque chose de neutre, ou même, encore mieux, dans une vision plutôt positive de l'issue de notre projet, par exemple. Ben ça, c'est un conditionnement, c'est quelque chose qu'on a eu l'habitude de faire depuis qu'on est petit et qu'on reproduit sans se poser de questions. Alors moi, ici, aujourd'hui, je te pose la question et je te demande de commencer à prendre conscience que tu es conditionné pour vivre dans les difficultés et que tu peux faire autrement. Et tout au long de la semaine, on va voir comment. Et puis moi, je vais te raconter aussi des choses, des anecdotes qui vont te montrer que je pars de très loin. Et je pars de très loin, peut-être comme toi. Et tu vois, c'est possible de regarder la vie complètement différemment pour se rendre la vie belle au lieu de se la pourrir toute la journée. Qu'est-ce que tu en penses ?